Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors pour ce nouvel éclairage, nous allons aborder la question de la presse et de l'aide que peut recevoir la presse de la part des pouvoirs publics. Récemment, le gouvernement suisse a proposé d'instaurer en urgence une aide à la presse. Qu'en pensez-vous? Oui, alors, vous voyez, euh, il y a longtemps qu'on parle d'aide à la presse, n'est-ce pas? On se demande s'il faut une aide directe, indirecte, indirecte voulant par exemple dire aide à la distribution des journaux. Pour une aide directe, il faudrait modifier la Constitution parce que ce n'est pas prévu comme possibilité. Alors, vous voyez, on dit aide indirecte parce que, il faut le dire d'emblée, cela permet d'éviter de passer par le peuple, comme on dit, puisqu'il faudrait une votation populaire quand il y a modification de la Constitution. Alors, la conseillère fédérale, donc une des 7 membres du gouvernement, est une socialiste, il faut bien le préciser. Et là, tout à coup, on vient nous dire, écoutez, il y a urgence, il faut que la presse soit aidée, et bien sûr, d'abord et surtout et uniquement, la presse de qualité. Vous savez, on a envie de rire. Euh, la presse de qualité. Alors, aide d'urgence, voilà, aide d'urgence, ok. Et puis, de qualité. Alors, voyez déjà, quand ce sont des socialistes qui nous disent la presse de qualité, on se demande quels sont les critères pour parler de presse de qualité. On ne précise pas, on veut aller très vite, vous voyez, on nous dit qu'il faut aller vite, vite, avant que les journaux ne meurent. En réalité, c'est de renforcer la presse existante. Et un argument supplémentaire, c'est de dire, voilà, la diversité de la presse est très importante, il faut renforcer cette diversité. Mais voyez-vous, le mot diversité, il y a une véritable novlangue. Les mots ont un sens contraire à ce qu'ils disent habituellement. La presse de qualité, la diversité, eh bien, voyez-vous, ce que l'on veut en réalité éviter, c'est la pluralité de la presse, qui n'a rien à voir avec la diversité. En Suisse, une est diverse, bien sûr. Vous avez énormément de petits journaux, donc elle est très diverse, mais c'est la pluralité qui manque, et ce mot n'apparaît jamais dans ce projet d'aide urgente. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien nous dire pour essayer de convaincre la population? Eh bien, on nous dit que voilà, il faut agir avant la mort des journaux. Il y a risque d'appauvrissement du paysage médiatique. Vous voyez un peu, il est tellement uniforme, et surtout en Suisse romande, où vous n'avez pas de pluralité au sens idéologique et politique du terme. On n'en parle jamais. Donc, en l'occurrence, on veut aussi aider les médias en ligne, une 50aine de millions pour les médias en ligne, mais écoutez bien, quels médias en ligne? Eh bien, les médias qui jouent un rôle de service public et qui développent un journalisme de qualité et qui contribuent à l'information très importante dans une démocratie directe. Vous voyez, on utilise en fait tous les éléments valorisés, mais c'est en réalité euh, une véritable, si vous voulez, arnaque. Je dis le mot parce que euh, rôle de service public. Vous voyez, il y a aussi des médias en ligne qui font des articles de grande qualité, mais que évidemment on veut à tout prix éviter de soutenir. On veut soutenir en gros, n'est-ce pas, avec des critères qui conviennent à la bien-pensance courante journalistique et dans les médias journalistiques, syndicats, conseils de surveillance et autres, vous avez une majorité très large de bien-pensants, souvent évidemment d'orientation socialiste. Et une fois que cette conseillère fédérale socialiste a proposé son projet, arrivent en renfort d'autres membres du Parlement importants qui
socialistes également, viennent à l'appui. Oui, il y a urgence, il faut aller vite, très vite. Vous voyez, c'est une façon d'essayer d'imposer un projet sans qu'il puisse être discuté. Et, encore une fois, on ne le dit jamais, mais c'est en fait d'éviter que le peuple puisse se prononcer. Alors, la question, si vous voulez, de la qualité, abondamment avancée, également par un certain nombre de journaux qui parlent de cette initiative, très positive, évidemment, vue très positivement, toujours la qualité, le service public, principal acteur de la qualité, vous le devinez, mais on ne précise pas véritablement les critères. Alors, les syndicats, eux aussi, viennent en renfort et disent oui, il faut soutenir la diversité. Encore une fois, diversité ne veut pas dire pluralité. En gros, on veut une presse, si vous voulez, quand même bien pensante. Et on le sait qu'en Suisse alémanique, il y a une pluralité, mais pas en Suisse romande. Les syndicats, n'oublions pas, que le service public médiatique en Suisse, c'est 6000 personnes, 6000 postes. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec ces 6000 postes. Alors vous avez là, du côté des syndicats, une attitude bien sûr défensive, mais toujours au nom d'un langage positif, la qualité, il faut l'indépendance rédactionnelle. À plusieurs reprises, on a envie de rire, mais c'est grave parce que on veut absolument éviter, on le protestera virulemment la contre, on veut éviter une vraie pluralité. Donc, ce que je pense qui est absolument urgent, oui, c'est qu'il y ait une véritable pluralité et qu'on n'aide pas simplement des médias qui, effectivement, ont des recettes en baisse à cause de la publicité. Et voyons, on sait très bien que dans bien des pays, des journaux qui ne sont pas politiquement corrects, qui sont patriotes, conservateurs, parfois clairement aussi de droite, eh bien que ces journaux vivent sans aucune aide, et même on ne les aide pas. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut que les citoyens suisses comprennent ce que veut dire cette aide prétendument urgente à faire très rapidement. Il faut que personne s'oppose, sinon les médias sont en danger et même la démocratie. Vous voyez, ce langage, c'est une vraie novlangue socialiste qui veut nous imposer sa vision du monde et en gros, carrément, transformer encore davantage une démocratie pluraliste en, si vous voulez, une espèce de monopole socialisant, notamment, en l'occurrence, dans les médias. Et on sait aujourd'hui que les médias sont parfois le premier des pouvoirs avec cette force d'influence massive, permanente, constante, sans concurrence. Oui, les gens n'arrivent plus des fois à résister, à réagir, à être critiques, tellement la propagande est massive. Et je suis désolé, nous avons là une véritable novlangue socialiste. Et je pense qu'il faut attirer largement l'attention sur ce projet qui ne dit pas du tout, en réalité, ce qu'il faudrait vraiment, en essayant de nous faire croire que la diversité correspondrait à une pluralité, ce qui n'est absolument pas le cas, et je pense qu'il faut réagir contre cette vraie arnaque dans un langage qui est une vraie novlangue, c'est-à-dire qui inverse le sens des mots et qui trompe. Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Windy.